Je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 3. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. La question que l'on va se poser, Jésus me connaît-il? Ce qui revient à dire, est-ce que j'appartiens à Jésus? Puisqu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Jésus me connaît-il, même quand je me suis lamentablement mépris sur son compte? Il est possible de connaître à fond toute la doctrine chrétienne, et cependant de ne pas être connu de Jésus, et donc de ne pas lui appartenir. Notre âme est en danger lorsque la doctrine prend le pas sur notre intime contact avec Jésus. Nous allons voir trois personnages. Le premier, c'est Marie de Magdala. Pourquoi Marie de Magdala pleura-t-elle? Elle ne savait rien de la doctrine. Mais il n'aurait pu ébranler cette certitude. Rien n'aurait pu, ébranler cette certitude chez Marie. Jésus lui avait pardonné et l'avait délivrée. Aimer ne signifie pas connaître. Parce que Marie ne le connaissait pas. Nous allons lire dans Jean chapitre 20, verset 14. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle ne le reconnut pas. Mais Jésus, lui, il la connaissait. Au verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus l'a appelée par son prénom. Jésus la connaissait. Afin de le connaître, ou pour le connaître, il faut accepter d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles pour le reconnaître. Et je dirais reconnaître, entre parenthèses, parce que déjà, il faut déjà le connaître. Et c'est pour ça que Marie se retourna. Ce mot signifie qu'elle ne fait même pas attention à lui. Il est là, mais elle ne le reconnaît pas. Elle ne le voit pas. Elle ne l'entend pas. Sauf quand, à un moment donné, Jésus lui montre qu'il la connaît et qu'il l'appelle par son prénom. Comme ce texte que nous avons lu, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Dès qu'elle entend sa voix, elle reconnaît celui qui parle et elle s'écrie « Maître ». Ça rejoint le verset suivant de notre lecture initiale, Jean chapitre 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Marie a reconnu sa voix. Pourquoi Thomas douta-t-il? Jean chapitre 20, verset 25. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Thomas, lui, il connaissait l'enseignement de Jésus, puisque Thomas, lui, avait vécu avec Jésus, avait suivi l'enseignement de Jésus, avait vu Jésus à l'œuvre, avait vu les miracles. Il connaissait la doctrine et l'enseignement de Jésus. Mais il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas son maître. Comment le sait-on? Jean chapitre 11, verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Thomas n'avait rien compris. Mais Jésus, lui, le connaissait, Thomas. Jean chapitre 20, versets 26 et 27. 8 jours après, puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas a eu besoin de voir Jésus de ses propres yeux et de le toucher. Pour ça qu'il est dit, Jésus lui dit, regarde mes mains. Mets-la dans mon côté, cette main. Donc touche-moi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher quelqu'un?
Toucher quelqu'un, ça veut dire qu'on est forcément très proche de lui. Sinon, on ne peut pas le toucher. Thomas avait besoin d'être tout proche de Jésus. Pas de le suivre de loin, pas d'écouter les enseignements, mais d'avoir une communion, une proximité avec le Maître. Et Jésus le connaissait, Thomas. Et il l'appelle et lui dit, tu as besoin de me voir, eh bien regarde. Tu as besoin de me toucher, eh bien mets ta main dans mon côté. Jésus a montré à Thomas qu'il le connaissait. Pourquoi Pierre renia-t-il le Maître? Pierre connaissait l'enseignement de Jésus, tout comme Thomas. Il a suivi Jésus, il l'a écouté, il l'a entendu, il l'a vu à l'œuvre. Pierre s'est engagé publiquement pour le Maître. Matthieu 26, 35. Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Donc Pierre a fait une proclamation publique qu'il voulait suivre le Maître. Mais Pierre montre par ailleurs qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne comprend pas ce que Jésus est venu faire. Jean chapitre 13, verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus est obligé de le reprendre dans les versets suivants pour lui dire, « Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que je suis venu pour te purifier et pour accomplir l'œuvre du salut. » Et Jésus, lui, il connaît Pierre. Il le connaît très bien, et la preuve en est Jean chapitre 1, verset 42. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Il y a dans cette interpellation de Jésus bien plus qu'une amitié ou une connaissance de nom. Il lui change son nom, certes. Mais dans un autre passage, Matthieu chapitre 16, des versets 13 à 20, Jésus interpelle Pierre. Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il y a un jeu de mots. Dans Jean chapitre 1, verset 42, nous avons dit « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas. » Et dans Matthieu 16, il dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Sauf qu'il y a une énorme différence entre ces deux interpellations. C'est que dans Jean 1, les termes grecs, c'est ouios Ioannas, c'est-à-dire tu es le fils de Jonas, ou le fils de la colombe. Et dans Matthieu 16, en grec, c'est écrit tu es Barionas, en un seul mot. Barionas qui fait appel à un mot araméen, qui est Bariona, donc qui se prononce comme fils de Jonas, Bar Yona en hébreu, mais qui littéralement signifie tu es le proscrit, le maquisard, le bandit. Jésus fait comme un clin d'œil à Pierre et lui dit « Je te connais, Pierre. Je sais qui tu es, Pierre, au fond de ton être. Au fond de ton cœur, je sais que tu es un proscrit, un maquisard, quelqu'un qui fuit, et un bandit. » Alors, nous n'allons pas voir maintenant pourquoi il était un bandit, mais Jésus interpelle à 2 reprises Pierre pour lui montrer qu'il le connaît parfaitement. Dans de nombreuses de nos expériences de chaque jour, Dieu nous fait des clins d'œil, il nous montre qu'il nous connaît. Il nous connaît parfaitement parfois dans nos colères, dans notre découragement, dans notre fatigue, dans notre manque d'enthousiasme, dans notre refus d'avancer, etc., etc. Mais ce que nous remarquons, c'est que à Marie, à Thomas, à Pierre, à ceux qui connaissent parfaitement la doctrine, à ceux qui ne la connaissent pas, à ceux qui aiment le Seigneur d'une manière profonde, certes, mais encore trop émotionnelle, sentimentale et pas spirituelle, à ceux qui y sont attachés, mais d'un point de vue intellectuel, à ceux qui sont attachés d'un point de vue spirituel, mais qui n'ont pas l'engagement, qui n'ont pas compris ce que Dieu veut. Eh bien, à tous, Dieu s'est révélé, Jésus s'est révélé. Comment? En les appelant par leur nom. À tous, il s'est fait entendre. À tous, il s'est fait voir. À tous, il a ouvert les oreilles.
À tous, il a ouvert les yeux. Sur quoi? Sur la grâce, sur son attention à notre égard, sur le fait qu'il nous connaît. Alors nous, cherchons à le connaître, et alors nous le suivrons, parce que les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Et connaître sa voix, c'est l'écouter dans sa parole avant tout. Amen.